Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'envoi d'email depuis un site internet WordPress. Qu'est-ce qui se passe quand on envoie un email depuis WordPress? Qu'est-ce qui peut empêcher l'envoi d'email? Qu'est-ce qui peut empêcher que l'email arrive bien dans la boîte de réception et finisse pas dans les spams? Quels sont vraiment les problèmes communs qu'on peut avoir avec l'envoi d'email depuis WordPress? C'est tout ce qu'on va couvrir aujourd'hui. On va essayer de trouver les bonnes manières de procéder pour régler ces problèmes et surtout avoir une délivrabilité d'email qui est au top. Alors avant de commencer, j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps sur l'envoi des emails depuis un site internet où c'est que je passe vraiment du temps à décortiquer tout le principe de l'envoi d'email de manière théorique et je vous explique également les bonnes pratiques à ce niveau-là et puis comment fonctionnent les différentes validations. Je vais revenir un petit peu dans cette vidéo sur les validations SPF. Je parle dans la vidéo que je vous mets en annotation des validations SPF, des KIM et des marques. Je vous explique vraiment le détail de tout ça et puis je vous explique vraiment les bonnes pratiques de manière générale pour éviter de terminer dans les spams. Donc première chose, quand on est sur un site internet et qu'on se rend compte que des emails ne partent pas, il faut réussir à identifier le problème. Donc identifier le problème, ça veut dire potentiellement savoir déjà est-ce qu'ils partent. Est-ce que même l'action finalement d'envoyer un email se fait ou non. Il faut savoir que WordPress ne vous permet pas nativement de changer grand-chose au réglage de l'envoi d'email ni à la journalisation des emails. La journalisation, c'est-à-dire garder un journal de chaque email qui est envoyé depuis votre site. Mais il existe des extensions qui le font très bien, payantes ou gratuites. Moi, je vais vous en proposer une de gratuite. Si vous allez dans votre back-office et qu'on va dans Extension sous Ajouter, et que là, on tape SMTP. Pourquoi SMTP? Je vais vous en parler tout à l'heure, parce qu'on va aussi voir pour définir des réglages SMTP corrects pour l'envoi des emails. Mais, dans un premier temps, on va essayer de savoir si les emails sont bien exécutés pour partir, on va dire. Et donc, pour faire ça, on va installer un système de log de mail. Donc, un système qui va journaliser les emails qui sont envoyés depuis votre site. Pour ça, il y en a, je pense, quelques-uns qui permettent de le faire. Moi, celui que je trouve le plus complet, qui offre en fait autant la possibilité de modifier les réglages SMTP que d'avoir des logs d'email gratuitement, c'est Post SMTP Mailer Email Log. Sachez que c'est peut-être pas le plus intuitif à utiliser, ni la meilleure expérience utilisateur que vous allez trouver sur le marché, mais il est assez complet et il fait franchement plutôt bien le taf. Donc je vais faire installer maintenant et on va installer cette extension Post SMTP Mailer Email Log. Je vous mettrai le lien en description si jamais. Voilà, donc on active le plugin et on a maintenant un petit outil de réglage ici en bas Post SMTP. Première chose qu'on va aller voir, c'est la partie journal des emails. Voilà, donc là, il faut savoir que moi, j'ai déjà installé cette extension avant, j'avais déjà fait des tests un petit peu avec, donc on a déjà un journal, normalement le vôtre devrait être vide, mais on a déjà un journal qui me dit pas mal de choses, il me dit toutes les tentatives en fait, d'envoi d'email qui ont été faites, et à chaque fois avec le statut et la solution. La solution, dans ce cas-là, quand l'email est envoyé, il nous dit All good, mail sent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de correction à appliquer vu que l'email a été envoyé. Par contre, on voit ici que j'ai eu un problème de test SMTP quand j'ai fait un test tout à l'heure. Dans ce cas-là, j'avais mis un mauvais mot de passe pour la connexion au SMTP. Du coup, c'est ce qui me sortait une erreur. Mais là, ce qui est important, en fait, c'est que si vous avez un module ou si vous avez n'importe quoi dans le site qui est censé envoyer un email et que vous pensez que l'email ne s'envoie pas, en fait, ce système, il journalise chaque fois que la méthode mail est exécutée. Alors la méthode mail, c'est quoi? C'est une méthode qui permet d'envoyer des emails chez les hébergeurs sur des sites qui sont développés en PHP. WordPress est développé en PHP, donc il utilise la méthode mail pour l'envoi de mail. Et cette méthode-là, en fait, elle a des réglages qui sont déjà prédéfinis. Et ces réglages, ils sont prédéfinis par rapport aux réglages de l'hébergeur. Donc l'hébergeur, quand il vous met à disposition un site web comme ici, mon site test.newslang.ch, et à l'intérieur de ce site internet, j'ai des réglages SMTP qui sont définis au sein de ma fonction mail. Et quand j'envoie un email, nativement, il va utiliser ceci pour faire l'envoi. Et donc, à chaque fois que la méthode mail est exécutée, le système va loguer l'information ici. Et il va vous retourner l'information en disant, OK, est-ce que l'email est bien été envoyé? Et s'il n'a pas été envoyé, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été envoyé? Donc, première chose à faire, si vous avez des bugs à ce niveau-là, faites des tests. Vous allez installer ce petit module et puis vous allez faire des tests pour voir si vos emails sont bien logués ici. Si vous avez des choses qui sont loguées ici, regardez bien ce qu'il vous dit. Je peux vous dire que 90% des cas, si vous avez quelque chose qui est logué ici puis que vous devez le corriger, ça va être en changeant les réglages SMTP. Mais si c'est pas logué ici, donc s'il n'y a aucune trace ici d'envoi d'email, ça veut dire que la méthode mail elle-même n'est même pas exécutée. Donc faites bien attention à ça. Si c'est le cas et que vous avez un plugin qui est censé envoyer des mails mais qui ne le fait pas, allez sur wordpress.org et puis allez poser la question au développeur du plugin pour lui demander pourquoi est-ce que l'email ne s'envoie pas. Essayez de trouver ce qui cloche. Alors, les réglages SMTP, c'est très important en fait de les définir correctement. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser ce que votre hébergeur a défini. Mais il faut savoir une chose, c'est que même l'hébergeur, généralement, il conseille que vous n'utilisiez pas les réglages de base. Je vais vous montrer. Si on va sur Infomaniac et puis qu'on tape mail PHP, donc on y dit en fait, je lui demande juste de dire
comment se passe le support de la fonction mail quand on envoie un mail avec du PHP dans Infomaniac. Et là, il nous dit clairement, important, il est nettement préférable d'employer une configuration SMTP authentifiée, donc c'est-à-dire spécifier une adresse email et son mot de passe, donc s'authentifier à un serveur SMTP, pour l'envoi de vos messages depuis un site, afin de garantir une meilleure délivrabilité de vos messages. Donc ça, c'est super important. Ça veut dire que même l'hébergeur va dire, utilisez pas nos réglages par défaut, idéalement. Donc, pour faire ça correctement, comme on a installé notre super extension qui nous permet de définir des réglages SMTP, on va venir ici dans Post SMTP et là on va faire démarrer l'assistant. Alors, petite clarification, si vous êtes sur Outlook, bien sur Apple Mail ou bien sur un smartphone et que vous avez envie de configurer une nouvelle boîte email pour votre boîte email personnelle ou ce que vous voulez, vous allez devoir donner des informations SMTP. C'est-à-dire vous allez devoir dire, ok, quand j'envoie un email depuis mon smartphone, depuis mon ordinateur, je veux que vous utilisiez ce serveur-là. Et pour ça, vous allez aussi devoir vous authentifier, c'est-à-dire que vous allez devoir dire, ok, mon adresse email, dans mon cas ici par exemple, hello@newslang.ch, est autorisée à se connecter au serveur de Google par exemple, et puis voilà avec quoi je me connecte pour pouvoir dire je suis authentifié, j'ai le droit d'utiliser ce serveur SMTP pour envoyer des emails. Donc, qui envoie le courrier, alors là, il faut dire que j'avais déjà un petit peu fait des tests avant, on va travailler déjà avec mon adresse de base, hello@prestashop.com. Pourquoi j'utilise celle-là? Parce que là, tout est enregistré chez Infomaniac et je vais pouvoir vous présenter vraiment le processus de manière très claire et très simple pour que vous puissiez voir comment cette configuration impacte la bonne délivrabilité des emails. Non, du coup, on va mettre newslang et on fait suivant. Donc là, il fallait simplement donner l'adresse email d'envoi, donc l'adresse email avec laquelle le site internet va s'occuper d'envoyer les emails. Donc en quel nom? Et là, vous mettrez par exemple info@votresite.com, etc. Ensuite, le nom du serveur SMTP. Là, ce qui s'est passé, c'est que moi, comme j'ai tapé formation.prestashop.com, le système de post SMTP, il est très malin. Il allait regarder les réglages de mon domaine et il allait voir que mes emails sont gérés par Infomaniac. Alors, comment il sait ça? Je vais vous montrer un petit outil qui est pas mal, qui s'appelle MX Toolbox. MX Toolbox, il permet d'avoir plein d'informations sur le nom de domaine qu'on va donner. Donc, si moi, je donne ici mon nom de domaine formation.prestashop.com, qui est le nom de domaine que je vais utiliser pour envoyer mes emails, que je fais MX Lookup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller regarder dans le nom de domaine formation.prestashop.com quelles sont les informations MX qui sont à l'intérieur. Les informations MX, c'est exactement ce qu'on retrouve là, quelque part. C'est en fait les serveurs qui sont utilisés pour gérer les emails. Et du coup, on voit qu'il me dit que c'est Infomaniac qui gère mes emails parce qu'on a les serveurs de mta-gw.infomaniac.ch. Et si maintenant je vais ici dans MX Lookup et que je décide de regarder les enregistrements SPF. Les enregistrements SPF, c'est en fait l'enregistrement qui dit quels serveurs sont autorisés à envoyer des emails au nom de votre nom de domaine. Donc formationprestashop.com, il indique dans son enregistrement SPF que le serveur spf.infomaniac.ch est autorisé à envoyer des emails en son nom. Voilà. Donc dans ce cas, infomaniac.ch est autorisé à envoyer des emails et gère mes emails. Donc grâce à cette information-là, on sait que ici, le nom d'hôte du serveur SMTP pourra être mail.infomaniac.ch.com parce qu'on va pouvoir utiliser leur serveur à eux parce que le nom de domaine formation.prestashop.com autorise les serveurs d'Infomaniac à envoyer en son nom. Donc on va utiliser les mêmes réglages ici. Donc lui, il nous trouve automatiquement l'information du serveur SMTP. Ce n'est pas toujours le cas, faites attention, peut-être qu'il ne vous le trouve pas. S'il ne le trouve pas, moi je vous conseille simplement de taper réglage SMTP et puis le nom de votre hébergeur. Et puis vous allez trouver des informations à ce sujet-là. Donc ici, par exemple, le guide de démarrage dans Infomaniac pour savoir comment faire les réglages de vos outils d'envoi d'email. Et là, vous aurez toutes les informations SMTP dont vous avez besoin. Voilà, donc là, du coup, moi, c'est mail.infomaniac.com. Je fais suivant. Là, il fait un test de connectivité, c'est-à-dire qu'il va aller récupérer les informations du serveur mail.infomaniac.com. Donc vraiment, cette petite extension, elle est vraiment pratique parce qu'elle vous guide dans toutes les étapes. Et vous verrez que là, en fait, elle va me donner une série de ports que je pourrais utiliser pour envoyer des emails grâce à mail.infomaniac.com. Donc il allait regarder chez eux les différents ports qu'ils mettent à disposition. Moi je garde ce qu'ils me proposent par défaut et c'est d'ailleurs, si je fais les réglages d'Infomaniac, ce que eux conseillent. Et ensuite l'authentification, dans ce cas-là, elle est par mot de passe. Et là il va vous demander un identifiant, c'est-à-dire une adresse email qui existe et un mot de passe pour dire ok, cette adresse email avec ce mot de passe-là, qui est le même que vous allez utiliser pour, par exemple, faire le réglage pour obtenir les emails sur votre boîte de messagerie avec IMAP ou POP. Donc c'est simplement l'adresse email que vous utilisez aussi pour vous connecter à votre webmail par exemple. C'est le mot de passe de votre adresse email. Et du coup, vous allez entrer l'adresse email en question et le mot de passe. Idéalement, les mêmes informations que dans les détails de l'expéditeur. Ou alors, en tout cas, si ce n'est pas la même adresse, au moins avoir le même nom de domaine. Ça, c'est très important.
D'accord? Parce que ça veut dire que l'expéditeur va utiliser le même nom de domaine que l'adresse qui va être utilisée pour se connecter au SMTP. Donc du coup ici on va mettre le mot de passe de mon adresse email et on fait suivant. Et là il vous dit où est-ce que vous voulez être notifié quand il y a une erreur d'envoi d'email et autres. Bon, on peut laisser, on peut mettre email par défaut. De toute façon, voilà. C'est vraiment pour définir les réglages de base. Après, une fois que ça tournera, il y a peu de chances que vous ayez des erreurs d'envoi d'email par la suite. Et on fait terminer. Donc ça veut dire que là, nos réglages d'envoi d'email sont terminés, donc ils ont été faits. Et du coup, maintenant, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de faire envoyer un email de test pour vous assurer que l'envoi se déroule bien. Et puis là, bah, je vais me l'envoyer à mon adresse @newsong.ch suivant. Et il vous dit, votre message a été envoyé avec succès, félicitations. Donc là, si vous avez une erreur, déjà, il va vous le dire. Et puis à vous maintenant d'aller venir ici. Je vous montre juste si on veut terminer et qu'on revient ici. On peut afficher tous les réglages, donc on est quitte de passer par l'assistant. Et puis là, on peut aller modifier les réglages rapidement si on a besoin. Donc maintenant, si on regarde mes emails, on voit que j'ai un test SMTP de Postman avec tout plein de langues bizarres dedans, une image un peu dégueulasse et tout. Mais ce qui est pas mal, c'est que du coup, au moins, c'est un vrai test de spam. Parce que là, si vous envoyez un email de genre et que l'adresse n'est pas validée, il y a des chances que ça termine dans les spams. Mais là, c'est pas le cas. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fini dans les spams? Bah parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai utilisé pour tout le processus la même adresse email d'envoi que celle qui s'authentifie au SMTP. Et les deux utilisent des serveurs autorisés, donc tout se passe bien. Maintenant, reprenons la logique. On va revenir ici dans MX Toolbox. Vous voyez que formationprestationshop.com autorise les serveurs d'Infomaniac à envoyer des emails. Et moi, dans mes réglages SMTP, j'ai utilisé les serveurs d'Infomaniac pour l'envoi d'emails. Mais si je regarde newslang.ch, qui est un autre domaine dont je dispose, qui est celui-là de mon site web, on peut voir ici que en SPF, je n'autorise pas les serveurs d'Infomaniac. Il y a MailSend et Google.com. MailSend, c'est MailerLite, qui est mon système de newsletter, et Google.com, c'est lui qui s'occupe de mes emails. Donc, il faut bien se dire que si j'envoie un email au nom de hello@newslang.ch, qui est une de mes adresses email, je vais montrer, on va faire afficher tous les réglages ici, et on va laisser les réglages SMTP tels qu'ils sont actuellement, c'est-à-dire qu'on va continuer d'utiliser les serveurs d'Infomaniac avec comme port serveur 587 et on va s'authentifier avec hello@formationprestationshop.com et mon mot de passe. Ça veut dire comme ça que j'utilise des informations qui sont validées, c'est-à-dire que j'arrive à me connecter au serveur SMTP d'Infomaniac avec ça et j'arrive à envoyer un email en son nom. D'accord? Sauf que je vais simplement changer l'adresse d'envoi. D'accord? Je veux que ce soit newsong.ch et pas formationprestationshop.com. Sauf que comme on l'a vu, newsong.ch utilise les serveurs de Google pour les emails et pas les serveurs d'Infomaniac. Et il n'autorise pas expressément les serveurs d'Infomaniac à envoyer des emails au nom de newslang.ch. Parce que dans les réglages SPF, les serveurs d'Infomaniac ne sont pas indiqués. Donc ça, c'est très important. C'est une validation qui permet d'éviter à des serveurs non autorisés d'envoyer des emails au nom de votre nom de domaine. Et du coup, en faisant ça, donc en faisant cette boulette ici maintenant, si j'enregistre les modifications, on va refaire un test d'envoi. Il y a de bonnes chances finalement que ça atterrisse chez moi. Ça va peut-être atterrir dans les spams, mais je pense pas. Je fais un nouveau test d'envoi. Le message a bien été envoyé parce que j'ai pu me connecter au SMTP et l'envoi s'est fait. Donc jusqu'à là, aucun souci. Mais c'est au moment où ça arrive sur le serveur de réception que là, il y a un problème potentiel. Parce qu'il va dire, attention, ce serveur-là, il n'est pas censé envoyer des emails au nom de newslang.ch. C'est pas autorisé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Dans mon cas, il fait rien. Mon serveur est assez, on va dire, laxiste, donc il laisse passer sans gueuler, sans me dire, attention, c'est du spam. Mais si je fais le test en envoyant ça à un système de test anti-spam, j'utilise pour ça mailtester.com, qui est vraiment un outil super pratique pour ça. Ça vous permet en fait d'envoyer un email à une adresse temporaire qui est gérée par Mailtester. Et lui, en fait, il va vous donner son score de spamitude en fonction de ce que vous avez comme réglage SMTP, SPF, DKIM, du contenu de votre email, etc. etc. Donc c'est vraiment une mine d'informations si vous devez vous assurer que vos emails partent bien chez vos visiteurs ou alors que vos emails de newsletter partent bien, vous pourrez faire des tests avec cet outil qui est super pratique, mailtester.com. Donc ici, on vient copier l'adresse email temporaire qu'il vous donne et on va venir ici et on va faire un nouveau test d'envoi d'email. Retourne au menu principal et on va revenir ici, envoyer un email de test. Et cette fois, plutôt que de l'envoyer à mon adresse email à moi, je vais l'envoyer à Mailtester. Comme ça, lui, il pourra me dire, ok, cet email-là et les réglages d'envoi d'email derrière sont bien, pas top, pourri, etc. Il va vous donner une échelle de 1 à 10 sur la qualité de votre email. L'email a bien été envoyé, évidemment, donc il y a quelque chose à ce niveau-là. Et si on vient ici et qu'on vient dans Mail Tester et qu'on dit on veut vérifier votre score, vu que l'email a été envoyé, il nous dit 5,9 sur 10. Donc ça, alors j'ai vraiment de la chance que ici dans mes emails, il n'est pas terminé dans les spams.
5,9 sur 10, c'est vraiment pas génial. Il y a pas mal de problèmes. Alors, il y a des problèmes qui viennent du contenu du mail. Alors, Spam Assassin, parce que vous pouvez vous améliorer. Donc là, il va vous donner des informations sur le contenu du mail. Euh, c'est pas hyper crucial parce que moins 1,1, ça laisse quand même la note à 8,9, ce qui est pas trop mal. Mais là, on est à 5,9. Et un des gros points noirs, c'est le fait que newslang.ch n'autorise pas votre serveur, qui est 83.166.143.68. Ça, c'est les serveurs d'Infomaniac, comme je vous l'ai dit avant, à utiliser hello@newslang.ch. Donc la validation SPF n'est pas autorisée, elle n'est pas faite, et du coup à ce moment-là, il nous met -3. Et potentiellement, cet email termine dans les spams. Donc cette validation SPF, elle est vraiment importante. Elle est importante parce que si vous envoyez un mail avec une validation correcte, vous aurez très peu de chances de finir dans les spams. Alors que si vous faites l'inverse, si à l'inverse vous utilisez des serveurs qui ne sont pas forcément autorisés, ben là vous allez vraiment être pénalisé. S'il n'y aurait pas du tout d'enregistrement SPF, le système mettrait certainement une note bien meilleure, enfin un peu meilleure en tout cas, parce que la validation SPF est importante, donc il aurait tendance à dire elle n'est pas là, c'est un peu problématique, mais au moins vous ne serez pas en train de rompre en fait la validation qui a été définie sur le nom de domaine. Donc voilà pour les réglages SMTP qui vous permettent au fur et à mesure de ne pas terminer dans les spams. N'hésitez pas à utiliser cet outil mailtester.com et aussi MX Toolbox qui vous permet de donner un peu plus d'informations sur les enregistrements de votre domaine pour pouvoir un petit peu, vous puissiez un peu analyser comment il est configuré pour faire le bon réglage au niveau du SMTP. Donc ça, c'est pour régler les problèmes au niveau de WordPress. Maintenant, une autre chose que j'aimerais un petit peu évoquer et que moi, je vous le dis parce que je l'ai vécu. Dans WordPress, donc, quand on a un formulaire de contact, celui-ci peut venir de n'importe quel outil que vous utilisez. Hein. Vous utilisez Contact Form 7, moi là j'utilise Elementor dans ce cas-là. Vous pourrez très bien utiliser WP Form. Je ne sais pas ce que vous utilisez comme formulaire de contact. Quel qu'il soit, il y a une possibilité qui existe généralement de faire une chose qu'on aurait tendance à vouloir faire par défaut, mais que je vous déconseille. Je vais vous montrer. Si on fait modifier avec Elementor, on peut aller en fait gérer les réglages de ce formulaire de contact. Et dans Elementor, on a toujours la possibilité de définir des actions après soumission. Et une de ces actions, c'est l'email qui est envoyé. D'accord? Donc là, si quelqu'un remplit le formulaire, il m'envoie un email à thierry@newslang.ch, donc mon adresse email de l'administrateur du site que j'ai défini. Et ici, on a une possibilité toujours de dire de qui vient ce message. Donc en fait, quand la personne elle envoie le formulaire, on peut définir ici quelle adresse email peut envoyer ça. Donc là, je pourrais dire par exemple, ça serait hello@newslang.ch. Voilà. Ça, c'est l'email de mon site internet quand il y a un envoi qui se fait. C'est comme si j'avais reçu un email de hello@newslang.ch qui me dit ah, il y a Jean-Paul qui a essayé de vous contacter pour vous poser une question XY. Ça, c'est une des possibilités. Une autre possibilité, c'est de venir faire ce qu'on fait souvent et ce que j'ai fait aussi moi-même sur certains de mes formulaires de contact, mais que j'ai changé depuis, c'est de dire en fait que s'il y a un email qui m'arrive, et ben dans l'information de qui m'a envoyé cet email, on va définir que c'est l'email ici. C'est-à-dire que si la personne elle arrive et puis qu'elle dit moi je m'appelle Jean-Paul et que mon email c'est jeanpaul@domaine.com, et ben l'email d'envoi sera jeanpaul@domaine.com. D'accord? Donc quoi, pour faire ça, dans Elementor, on irait ici dans les champs. Et ici, on peut en fait définir le shortcode qui est utilisé pour récupérer l'email ici. On le copie et on va dans les informations de l'email et on colle le shortcode. Ce shortcode, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire ok, je vais récupérer l'adresse email qu'on a ici et c'est celle-ci qui sera utilisée comme adresse email 2. Dans Contact Form 7, c'est aussi un peu le même principe. Hein, vous avez des champs que vous pouvez définir et puis vous pouvez dire le champ email sera utilisé comme l'email d'envoi. Sauf que ça, c'est problématique parce qu'en fait, le fait de choisir de donner l'impression au serveur que la personne qui a envoyé cet email depuis votre formulaire, c'est une personne qui est extérieure à votre organisation, donc c'est jeanpaul@domaine.com par exemple, bah ça veut dire que jeanpaul@domaine.com n'est pas nécessairement autorisé à envoyer des emails avec votre serveur SMTP à vous. Comme on l'a vu avant, la validation SPF ne va peut-être pas se faire. Et du coup, quand vous recevrez l'email de votre formulaire de contact qui vous dira jeanpaul@domaine.com vous a écrit, et du coup, il va vous dire, ça a été envoyé depuis un serveur qui n'a pas autorisé domaine.com à envoyer des emails en son nom, donc ça va finir dans les spams. Donc vous allez peut-être recevoir l'email dans les spams, mais en plus, s'il y a une confirmation qui s'envoie à jeanpaul@domaine.com, lui aussi va peut-être le recevoir dans les spams. Parce que le serveur SMTP que vous utiliserez n'autorisera pas explicitement n'importe quel domaine à envoyer des emails en son nom. Et là, c'est ce qui va arriver. Si vous avez 10 personnes qui vous contactent, ils auront tous une adresse email différente. Et donc là, le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est potentiellement quelque chose qui va finir dans les spams parce que le serveur qui est utilisé pour l'envoi n'est pas autorisé par le nom de domaine de l'email en question. Donc, plutôt que d'avoir ce genre de situation un peu pourrie qui vous arrive, dans From Email, vous laissez un email
qui est en fait qui appartient à votre nom de domaine. Donc là, dans mon cas, bah, par exemple, je mettrai hello@multisank.ch, comme ça, j'ai le contrôle de qui envoie cet email à chaque fois. Quand l'email est envoyé, il vient tout le temps de cette adresse-là avec ce domaine-là qui serait potentiellement validé parce que dans mes réglages SMTP, j'aurais fait le nécessaire derrière. Donc là, l'email d'envoi sera toujours bon. Mais après, vous avez la possibilité, ça c'est la même chose dans Contact Form 7 et dans la plupart des systèmes de genre, de dire je veux définir un champ reply to. Reply to, ça veut dire que quand vous recevez l'email et que vous faites répondre, et ben du coup, vous allez répondre à une certaine personne. Et ça, c'est très différent. C'est très différent de l'adresse email d'envoi. L'adresse email d'envoi, elle va être utilisée par les filtres anti-spam à plein d'endroits différents. Et elle peut potentiellement jouer un rôle dans le degré de spamitude de votre mail. Mais par contre, cette information reply to, c'est juste une indication supplémentaire que vous pouvez donner dans l'entête de votre email pour dire, OK, si jamais la personne répond à cet email, il faut qu'elle réponde à cette adresse-là. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut choisir directement, vous voyez, Elementor vous le propose, le champ email, donc celui-ci. Et donc là, si j'utilise cette fonctionnalité-là, et que je fais mettre à jour, et que je vais voir la page, et que je m'envoie un email, salut, ça roule, envoyer, le form was sent successfully, donc c'est vraiment un formulaire de contact tout pourri que j'ai fait là. Et du coup, je viens de recevoir un email de Jean-Paul, email jean-paul@domaine.com, salut ça roule. Et le message provient de où? Si on va regarder ici l'information, il provient de hello@multisank.ch. Donc il ne provient pas de jean-paul@domaine.com, mais par contre, on voit ici qu'on a dans l'entête répondre à jean-paul@domaine.com. Et si moi j'ai reçu cet email et que moi j'ai envie de dire bah oui, ça roule au poil, alors j'y réponds, et quand j'y réponds, automatiquement, mon outil de mail me donne en réponse jean-paul@domaine.com. Et cette tactique-là, bah, elle est vraiment cruciale pour éviter que les emails de vos formulaires de contact terminent dans les spams, tout en vous permettant, en un clic, de répondre à la personne qui vous a contacté. Donc voilà comment procéder, voilà le petit détail, le petit truc en plus pour ce qui est des formulaires de contact. Et puis les bonnes pratiques à appliquer à ce niveau-là également. Donc on a fait, à mon avis, le tour de ce qui est des problématiques d'envoi d'email depuis un site internet avec WordPress. L'envoi d'email, c'est méga important. Vous allez vraiment contacter la plupart de vos clients ou de vos visiteurs avec ça. Si vous voulez vraiment que ça fonctionne, il faut que ce soit fait au poil. Donc vraiment, faites attention à tout ça. J'espère que ces conseils-là vous auraient aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir pour vous dire clairement, bah ouais, cette vidéo elle est cool. Si vous avez des messages, des questions, des commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez écrire juste sous cette vidéo. Dans la description de cette vidéo, vous avez quelques liens sympathiques pour aller voir MX Toolbox, Mail Tester, mais aussi un accès à la vidéo que j'ai faite sur les emails de manière beaucoup plus théorique, dont je vous ai déjà parlé une fois dans cette vidéo. Dans tous les cas, j'espère comme d'habitude que ça vous a plu, et comme toujours, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis salut!